Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour j'allais dire un book haul. Oui, ce sera un petit peu un book haul vous présenter ma palle du Cold Winter Challenge, donc qui a été annoncé, ça a été repris par, alors c'était l'Enluminé qui le faisait. Ça a été repris par Book and Coffee ou Coffee and Book. Bon, je vous mettrai le lien parce que j'ai déjà oublié le nom de la personne. C'est pas une youtubeuse enfin une booktubeuse que je suivais, donc je l'ai découverte en même temps que, voilà, en allant sur Booktube. Et par hasard, YouTube m'a orienté vers le Cold Winter Challenge. Je dis oui, c'est vrai, ça arrive beaucoup, enfin, ça va arriver vite. Donc je voulais vous faire ma palle rapidement pour que vous l'ayez avant que ça commence, puisque c'est du 1er décembre au 28 février. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, bah, ça a lieu tous les ans, tous les ans à la même date, avec des thèmes qui tournent autour de l'hiver, parfois des fêtes de Noël, mais pas forcément. Là, cette année, ça va plus retourner autour des fêtes de Noël, l'esprit de Noël. Voilà, c'est une nouvelle personne qui s'en occupe, donc voilà, de nouvelles idées, un nouveau souffle qui est apporté. Donc j'ai essayé de le faire, mais alors, vite fait ma palle. Le problème, c'est bon, il y a un livre que j'ai pas réussi à retrouver. Je vais le retrouver, hein, je le sais, mais bon, là, j'ai pas réussi à le retrouver. En plus, comme c'est beaucoup autour de l'esprit de Noël, évidemment, tout ce que je lis, c'est-à-dire SFFF et policier, ça rentre pas forcément super dedans. J'ai aussi pas mal de services presse, mais qui sont en numérique, donc je pense que je vais pas forcément vous les montrer, parce qu'il faut que je ressorte la tablette. Puis je trouve que c'est beaucoup plus beau de montrer un livre en vrai que de montrer sur une tablette, et on va faire simple. Après, j'ai des livres qui vont se retrouver dans plusieurs catégories. Donc voilà, on va en tout cas, l'idée, c'est de vous donner quelques exemples de ce qui peut être fait et de vous donner la liste voilà, des catégories. Et puis, vous puissiez, vous aussi, participer si vous le souhaitez. Je vais en même temps, bah, vous me direz aussi si vous participez ou pas. Alors, il y a 4 catégories, je crois. Une, deux, trois. Alors, il y a 3 catégories plus une catégorie bonus où vous pouvez enlever la catégorie que vous n'aimez pas, quelque chose que vous n'aimez pas. Et puis, il y a même un bingo à faire. Vous pouvez retrouver aussi tout ça sur le Facebook du Cold Winter Challenge. Bon, de toute façon, j'essaierai de penser à vous mettre tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir par vous-même, ce sera plus clair. En plus, il y aura comme ça toutes les catégories aussi, ce sera pas plus mal. Alors, je vais commencer tout de suite pour pas trop traîner, parce que là, je vous avoue que je suis un peu prise par le temps. J'ai voulu la faire parce que j'avais déjà une autre vidéo de préparée, mais je me suis dit, comme ça commence le 1er décembre, il faut que je la fasse, si possible, avant. Donc, le premier grand menu, c'est Noël avec Dickens, avec Charles Dickens. Alors moi, je vous avoue que Charles Dickens, je crois que je n'ai lu aucun de ses romans. J'ai vu des adaptations, j'ai lu des extraits, forcément, à un moment, mais voilà, je vous avoue que c'est pas, et ça m'est pas plus hypé que ça, donc j'ai jamais, je crois que j'en ai jamais lu. Même même celui avec Scrooge, non, je pense pas l'avoir lu. Donc voilà, mais bon, après Dickens, ça reste un univers assez connu. Donc la première sous-catégorie, c'est un chant de Noël et les mots-clés sont Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Alors pour anti-héros, j'avais pensé au déchu de... J'ai oublié le nom. Tarn Johnson, je crois. Tarn Richardson, aux éditions Sonatine, puisque j'ai lu le premier tome que j'avais reçu en service presse. Là, j'ai le deuxième tome en service presse, mais en e-book, donc je ne vais pas vous le montrer. Et sinon, bah, en même temps, j'en profite pour vous faire un petit book haul. J'ai reçu, voilà, j'avais participé à la dernière campagne Ulule, ou l'avant-dernière, parce qu'ils en ont encore refait une entre deux pour un livre jeunesse, des éditions Twinkle, et voilà, j'ai craqué encore une fois pour leur livre. D'ailleurs, j'ai mis les 4 livres que j'ai de chez eux, je les ai mis parce que là, pour le coup, on est vraiment, à part un peut-être un peu différent, mais sinon on est vraiment dans l'esprit de Noël pour les 3 en tout cas. Donc vous allez les retrouver tous, et même dans plusieurs catégories. Donc j'ai choisi un Noël à Bleak Hill Castle. Vous voyez, voilà, on peut pas plus Noël avec cette ambiance-là. Donc c'est de Laetitia Arnoux aux éditions Twinkle. Là, on va suivre une jeune femme qui va passer les 12 jours de Noël dans le château de Solfollow, où vit un jeune lord renfermé. Voilà,
il y aurait, des choses un petit peu étranges qui se passent dans ce château. Bon, vous connaissez mon amour pour les voilà, les maisons, les châteaux, les manoirs où il se passe des choses étranges, que ce soit, du mystère, que ce soit du fantastique, de l'horreur ou simplement du policier ou simplement un peu de suspense, donc j'ai pas pu passer, à côté et vraiment les objets livres sont magnifiques. Alors c'est en le toucher est vraiment en peau de pêche, hein, c'est vraiment, vraiment magnifique et voilà et il est juste trop beau. Il faudra que je vous fasse un book haul de mes réceptions de novembre. Et il y a des petits dessins à chaque bas de page. Mais ils sont vraiment magnifiques. Vous voyez la présentation au début de chapitre. Je trouve qu'il y a toujours un superbe travail éditorial. Puis j'ai reçu plusieurs goodies après. Donc c'est super beau. Voilà. La deuxième sous-catégorie, c'est Christmas Cracker. Alors pour les mots-clés, nous avons cadeau, surprise et vœux. Alors là, j'en ai choisi qu'un seul, qui est La malédiction des eaux d'argent d'Alexandra Bracken aux éditions Stardust ou De Saxus, De Saxus. C'est pareil, c'est un e-book, je ne vais pas vous le remontrer. Je l'ai mis dedans parce qu'on va suivre voilà, des personnes qui sont maudites. Donc je me dis, bah, malédiction, quelque part on a le vœu de puis être maudit. Bon, c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Je sais, c'est des fois un peu tiré par les cheveux, mais je voulais caser quand même mes respects. Donc, mais bien sûr, comme d'habitude, je vais faire des changements dans ma palle au fur et à mesure. Je le sais, à chaque fois je fais ça. La troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe, jouet. Là, c'est très large. Alors, j'en ai choisi que deux. J'ai mis la vie... La vie extraordinaire de... Non, c'est pas La vie extraordinaire. Je sais plus. Enfin, c'est Tom Riley, c'est le tome 3 que l'auteur m'a envoyé aussi en SP, en e-book. Voilà, donc là, on est plus dans ce qui est famille, puisque c'est un jeune garçon qui va... Enfin, ses parents vont disparaître, il va se rendre compte que ses parents faisaient partie d'une organisation qui s'occupe des créatures fantastiques. Donc voilà, ça c'était pour le côté enfance. Et pour le côté famille, oh, j'ai mis tous les livres les uns sur les autres, ça va être super simple de les retrouver. Ah bah, il est tout en dessous de la pile. Voilà, j'ai mis le tome 2 de la trilogie baryonique que j'ai reçu des éditions Aux Forges de Vulcain. Donc là, le tome 2, c'est Le système de la tortue de Pierre Rofa, je sais pas comment on dit. J'ai lu le tome 1 aussi. Voilà, là, on est dans du SF. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'on parle beaucoup de... Voilà, on a des cosmonautes, astronautes qui sont coincés dans l'espace, d'autres qui vont aller les aider. Donc il y a ce côté très amitié, je trouve, de solidarité. Il y a le côté famille, puisqu'il y a les familles des astronautes qui attendent sur Terre, qui attendent normalement, notamment une jeune fille qui attend que sa mère revienne et qui apprend que sa mère est, voilà, est coincée dans l'espace. Donc voilà, il y a un côté familial assez important. Il y a le grand-père voilà, qui vient s'en mêler aussi, parfois de façon un peu maladroite. Donc voilà, je l'ai mis voilà, pour ça. Je vous avoue que c'est un petit peu tordu aussi, mais c'est un SP que, en plus, j'ai demandé, donc j'ai vraiment envie de le lire parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, cherchez pas, ça va être un peu tiré par les cheveux, je crois. Mais bon, après, le but des challenges, c'est ce que nous disent à chaque fois les booktubeurs, et je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, voilà, une plaie, quelque chose. Ah, j'ai pas bien répondu, je ne suis pas dans toutes les cases. Voilà, faut que ça reste cool, faut que ça reste sympa, faut qu'on prenne du plaisir à le faire. Et le but, c'est aussi de dégommer la palle. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc j'ai mis les deux, service presse et livres que j'avais envie de lire. Ensuite, là, je sais plus, quatrième sous-catégorie, c'est fantômes des Noëls, passé, présent et futur, puisque c'est Dickens qui a écrit, c'est un conte de Noël, je crois, où on retrouve le fameux personnage de Scrooge qui a été adapté même par Disney, tout ça qui était joué par l'oncle Picsou, qui est un avare pas possible, et en fait, il est visité le soir de Noël par un fantôme de son passé, un fantôme de son présent et un fantôme de son futur, voilà, et qui va remettre en question un peu tout ce en quoi elle croyait, notamment l'argent. Donc là, on a pour mots-clés, encore une fois, enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Alors là, j'ai choisi, comme il y a... j'ai choisi Les Maudits de Fairywood, qui est chez Explora Édition. C'est pareil, c'est un SP numérique, puisqu'on va parler de voyage, on va parler de peur, puisqu'on a encore une fois des gens maudits. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Ensuite, là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 sous-catégories. La dernière, c'est festin de Noël avec gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents.
J'avoue que c'est un de ceux qui m'a donné le plus de mal parce que ça me fait automatiquement penser à des comédies ou des romances et c'est pas ce que je lis le plus. Donc j'ai choisi, justement un livre aussi que j'ai reçu des enfin, j'avais participé alors avant-dernière, campagne Ulule et du coup, j'ai mis dedans «L'esprit des cafés suspendus». OK, c'est pas du chocolat, mais c'est du café, donc je me suis dit que ça pouvait aller. L'anglais, c'est pareil, on va suivre, une jeune femme, qui va aller dans un château. Elle doit expertiser le manoir pour le vendre, donc il va se passer des choses un petit peu étranges. Alors en plus, voilà, ça on est encore dans du gothique, hein. Bon, pour le précédent, c'était un peu le cas aussi. Moi, j'adore ça, vous comprendrez pourquoi je suis attirée par les éditions Twinkle, c'est un peu leur ligne éditoriale et leurs livres sont tellement bons. Encore une fois, on a voilà, un toucher pot de pêche. Là, sur celui-ci, il n'y a pas de jazz-page, mais il y a du jazz-page. Vous voyez un peu la présentation, il y a le signet. Voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Je crois que je vous l'ai déjà montré, de toute façon. Enfin, je les trouve magnifiques. Je fais attention parce que j'ai plein de goodies dedans que j'ai pas encore enlevé, donc je vois pas que tout s'étale par terre, parce que j'ai dû devoir tout ranger déjà après. Donc c'est de Jérémy Angelo, celui-ci. Et en fait, c'est vraiment un hommage à Oscar Wilde et encore une fois, j'ai oublié le titre. C'est au conte de... Non, c'est au fantôme de Canterville ou au conte de Canterville. Bon, bref, il a écrit un livre avec le mot Canterville dedans. C'est horrible, hein. J'ai fait des études littéraires quand même. J'ai oublié plein de trucs. C'est une horreur. Puisqu'on a... l'héroïne s'appelle Ella Wilde, comme Oscar Wilde, et le héros s'appelle Canterville. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, un hommage à Oscar Wilde. Donc voilà, ok, c'est pas du chocolat, mais il y a café, donc je me suis dit, ça fera l'affaire quand même. Et puis, et franchement, cette belle couleur chocolat, voilà, on est en plein dedans, quoi. Moi, voilà, c'est un conte gothique, mais ça me fait penser à de la douceur. Puis je dis, moi, je vais ramer parce que voilà, le feel good, comédie, tout ça, c'est moins mon truc. Ensuite, on va passer au deuxième menu qui est féerie des fêtes. Alors, la première sous-catégorie, c'est Deck the Halls. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Deck the Halls. The Halls, c'est les halls, je pense, tout simplement. Deck. Pour moi, deck, c'est un bureau. Mais là, je pense que c'est un... C'est pas un bureau, c'est un... Ça ressemble à un verbe. Bon, bref. Ah, j'ai un peu galéré parce qu'il fallait trouver une couverture rouge et verte. Alors, sur le coup, je voulais mettre L'Empire du Vampire de J. Christophe, puisque j'ai une lecture commune de prévue, normalement, il faut qu'on en rediscute, mais normalement, elle est prévue au mois de décembre. Et évidemment, L'Empire du Vampire, il y a du rouge dedans. Bon, le problème, c'est que on n'est pas vraiment dans une lecture hivernale, oui, peut-être, mais pas vraiment dans une lecture cocooning Noël. Mais il y avait du rouge, je n'ai pas réussi à remettre la main sur le livre. C'est pas grave, je vais y arriver, hein. Je sais, il doit être quelque part, je pense que je vais trouver. Mais pour le coup, j'ai trouvé plusieurs livres alors, avec du rouge et du vert. Oui, et là, pour le coup, j'en ai plein. Alors, vous étonnerez pas, comme je ne les ai pas lus, je les ai laissés sous blister parce que j'ai trop peur de les abîmer. Ce sont les magnifiques collections illustrées de Mina Lima, les contes des frères Grimm. Je ne sais pas si, voilà, si Mina Lima, c'est un couple d'illustrateurs, je crois qu'ils sont anglais. En tout cas, ils sont anglophones. Donc, c'est la contraction de leurs deux noms de famille, Mina et Lima. Donc, ils ont contracté les deux. Et ils vous font des... Moi, j'en ai vu... vous allez dire, elle achète ça sans regarder. Si, en fait, j'ai regardé avant parce que, par le biais de la médiathèque départementale, j'en ai demandé, moi, pour faire des animations avec les enfants. Et j'avais eu Peter Pan et le magicien d'Oz. Ils sont magnifiques. Alors, par contre, laisser ce genre de livres en prêt, c'est très compliqué dans une bibliothèque parce que vous risquez de les récupérer, voilà, en mauvais état. En l'occurrence, en plus, ces livres n'appartenaient pas à notre bibliothèque, mais à la médiathèque départementale. Donc voilà, il fallait les rendre en bon état, mais ça permet de faire des animations, c'est très beau. Donc du coup, je me suis laissée tenter par plusieurs. Il y en a un qui vient de sortir, qui est La Belle et la Bête, je crois. Voilà, et voilà, il y a plein d'illustrations, il y a du pop-up dedans. Ça, c'est pour tout. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler en bibliothèque, quand j'ai vu toutes les merveilles qu'elle faisait au niveau des livres jeunesse, avec des livres à toucher, à sentir parfois, à gratter, avec des... Voilà, vous pouviez vous toucher pour les tout petits, c'était génial. Cartonner avec des pop-up, hein, vous ouvrez, vous avez quelque chose qui s'ouvre, avec, il y a des languettes à bouger, tout ça. Et moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais petite. Je trouve ça magnifique, mais moi, je prenais un plaisir à lire ces livres. Je me dis, ça,
Là, je me rattrape avec cela. Parce qu'il y a un petit peu de pop-up, il y a, voilà, il y a des languettes aussi dedans, il y a, voilà, on est en plein dedans. Donc, j'en ai plusieurs. Puis là, pour le coup, on est vraiment dans l'esprit des contes. D'ailleurs, ils pourraient rentrer dans d'autres catégories parce qu'il y a une catégorie contes, je crois, contes de Noël. Enfin, Blanche-Neige, c'est pas enfin, quoi aussi, ça pourrait être un conte de Noël. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai Blanche-Neige. J'ai Alice au pays des merveilles. Donc, c'est toujours ces... Bon, évidemment, vous avez le nom de l'auteur. Là, c'est Lewis Carroll. C'est toujours chez Flammarion. Hein. Le livre de la jungle. Bon, là, on est moins dans le thème. Par contre, on a du vert et du rouge. Hein. Là, pour le vert et le rouge, je crois que je vais pas avoir à me prendre la tête. Le magicien d'Oz, du coup, je l'ai acheté parce que j'ai eu l'occasion de le voir, enfin, de pouvoir le feuilleter en vrai. Voilà, il me manque Peter Pan et il me manque La Belle et la Bête. Je crois que c'est les deux seuls qui me manquent. Faudrait que je regarde, mais en plus, parfois, vous avez du mal à les trouver hein, parce que ils partent vite. Et bon, des fois, ils les remettent en vente, mais des fois, ils attendent quand ils d'en ressortir un. Par exemple, Peter Pan, je ne le trouvais plus. Apparemment, là, il est ressorti parce qu'ils viennent de ressortir un nouveau qui est La Belle et la Bête. Là, bon, on a un petit peu moins de rouge, mais on a quand même un peu de vert. C'est de L. Frank Baum, Magicien d'Oz. Par contre, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Vous voyez, c'est des livres qu'on a tous vus en dessin animé, en film. Mais moi, c'est des livres comme Peter Pan, voilà, je l'ai pas. C'est des livres que en fait, j'ai jamais lus. Alice au Pays des Merveilles, j'ai jamais lu. Blanche-Neige, oui, je l'ai lu. Le livre de la jungle, j'ai lu. Celui-là, j'ai lu. Mais par exemple, Peter Pan, j'ai jamais lu. La Belle et la Bête, la vraie version. D'ailleurs, j'ai une belle version que j'avais gagnée sur Bookstagram. Voilà, j'aimerais lire aussi. Ce qui permet aussi de connaître l'histoire. Parce qu'en fait, il y a eu deux écrits. On dit toujours que ça vient de je ne sais plus quel auteur, mais elle-même a pioché chez une autre autrice pour écrire La Belle et la Bête. Donc voilà, donc c'est intéressant de lire ces classiques. Là, c'est vraiment très beau. Ensuite, toujours dans Féerie des Fêtes, la deuxième sous-catégorie, c'est Lumières enchantées, avec une couverture qui brille, avec des dorures et des paillettes. Bon, déjà, dans ce que je vous ai présenté, il y a un peu de dorures et des paillettes, mais j'en ai d'autres. Alors, j'en ai un celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je voudrais le lire aussi, qui est La Reine du pays sous la terre, alors de David Duchovny. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui jouait Fox Mulder dans X-Files, donc j'adorais cette série. Je ne sais pas ce qu'il donne comme en tant qu'écrivain. Donc c'est le rayon imaginaire de Hachette, ils ont des beaux livres comme ça, ils sont souvent blancs. Alors je ne sais pas si vous voyez, là c'est parce que le livre est à la médiathèque, donc il a été recouvert, mais sinon ça brille. Ils ont toute une collection comme ça, j'en ai quelques-uns, mais ils en sortent plein et c'est pas possible de tous les acheter. Et là, ils sont en train de ressortir des classiques, comme par exemple, ils ont ressorti Le Golem. Alors, chez moi, je connais déjà l'histoire, je l'ai déjà lu, et puis bah, c'est pas forcément donné comme livre, le titre, le prix n'est pas marqué, mais voilà, on peut pas tout acheter, mais sinon, je l'imagine bien une belle collection dans ma bibliothèque voilà, de trucs blancs comme ça, de tranches blanches. Et du coup, j'ai choisi toujours chez Rayon Imaginaire de Hachette, Éclat dormant de Alix E. Haro, qui là est une réécriture de La Belle au bois dormant. Le jaspage est magnifique. Alors, il paraît qu'il est assez fragile, par contre. Je me méfie un petit peu, mais je trouve qu'il est super beau. Il y a un signet aussi. Je me suis laissé... Les retours n'étaient pas forcément très, très, très bons, mais je me suis laissée tenter. Après, c'est ça, hein, je veux dire, voilà, moi je suis beaucoup de booktubeuse, je suis beaucoup sur Instagram, mais quand j'ai une idée en tête, c'est-à-dire que je crois qu'il faudrait vraiment que j'ai des avis vraiment très très pourris pour m'empêcher de lire le livre. Après, sur certains sur lesquels j'hésite, effectivement, là, ça joue un rôle important, ce qu'en a pensé la personne, parce qu'effectivement, si j'hésite et que je lis pas des bons retours, ou alors j'hésite et je lis des très bons retours, ça peut me donner envie. Par contre, s'il y a un livre que j'ai pas envie de lire, je crois que j'aurais beau avoir 150 000 bons retours, je lirai pas. Après, si ça tombe aussi dans des livres dont c'est pas mon style mon genre de lecture, évidemment, je vais pas y aller non plus. Donc voilà, accompli pour les paillettes et les dorures. J'en avais choisi un autre aussi, mais qui est Astranter aussi, aux éditions n'importe quoi. Aux éditions Explora, mais qui est aussi en e-book. Ensuite, celui-là, en plus, cette sous-catégorie-là, je l'avais zappé, j'avais oublié de la renoter. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est pas trop mon genre de lecture. C'est S'embrasser sous la neige, romance entre parenthèses de Noël, si on veut. Vous comprenez, moi les romances. Du coup, bah, je vous avouerai que j'ai fait dans la simplicité. J'ai joué avec le mot romance et je ne retrouve pas le livre.
Je suis une catastrophe. Je suis en train de ranger petit à petit, hein, je vous rassure, hein. Aucun livre n'a été maltraité de ma part. Encore que l'autre jour, j'ai eu un badaboum de livres qui se sont... Enfin, ils ont glissé. Heureusement que c'était dans la journée, ça aurait été dans la nuit, ça aurait réveillé tout le monde. Encore que les enfants, quand ils dorment, ils dorment, hein. Ils ont des heures, je crois que le ciel pourrait s'effondrer, ils dormiraient. Mais bon, mais n'empêche que j'aurais au moins réveillé mon mari. Et voilà, le réveil au milieu de la nuit, oui, c'est pas... Si vous voulez avoir affaire à un ours, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, j'ai choisi, j'ai un peu triché, puisqu'il y a de la romance dedans. J'ai pris une romantaisie, un SFFF, un palais de flammes et d'argent de Sarah Gimas aux éditions de La Martinière. Alors, j'aime beaucoup le gros macaron, je me demande si je ne veux pas l'enlever, là, le moins de 18 ans. Enfin, le problème, c'est qu'au début, je pense qu'il le mettait pour Young Adult. Alors, c'est vrai que ça peut faire Young Adult, mais les scènes... Alors, ouais, il y a des scènes spicy, mais c'est pas... C'est assez violent quand même. C'est plus ça, moi, je pense, qui pourrait gêner des jeunes lecteurs ou les parents de jeunes lecteurs. En fait, je suis en train de faire, je vous l'avais déjà dit, faire une lecture commune d'Acotar. On a commencé en septembre, je crois. Donc là, bah, ça, c'est le dernier tome. Là, je suis en train de lire l'avant-dernier. Je pense qu'elle va en sortir d'autres, hein, parce que apparemment celui-là va se focaliser sur deux autres personnages. Les trois premiers, non les quatre premiers, pardon, j'ai une bêtise, se focalisent voilà, sur deux personnages et sur tout ce qu'il est, voilà, il y aura des batailles, des guerres. Mais apparemment, celui-ci va se focaliser sur le troisième, le quatrième, je crois que je me demande si c'est pas un 3,5, voilà, c'est quelque chose qui fait le lien entre le 3 et 4, il me semble. C'est un palais de glace et de lumière. Il est plus petit d'ailleurs par rapport à ceux-là qui font facilement 500 pages. Ouais, 787, je suis large là. Non, c'est 800 pages. Donc je me suis dit, je voulais l'intégrer parce que de toute façon, je vais le lire. Donc ce sera certainement la première semaine de décembre. Donc voilà, j'ai un peu triché, mais je vous avoue que moi, la romance, j'en lisais beaucoup avant, hein, j'en ai encore plein dans ma palle. Des fois, je me dis, est-ce que je revends? Mais en même temps, j'ai pas envie de revendre parce que je les ai pas lus. Donc voilà, j'hésite. Ensuite, la dernière sous-catégorie, je pense, oui, c'est ça, Au coin du feu. Un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors, je ne savais pas trop parce que bah, j'ai choisi des livres que j'ai jamais lus. Alors, c'est compliqué de dire oui, celui-là va me réchauffer le cœur et le corps. Donc, je suis encore partie chez Twinkle Édition. Là, je viens juste de les... non, je les ai reçus il y a quelques temps. C'était leur avant-dernière campagne Ulule. Je ne vais pas résister encore une fois. Leurs livres sont trop beaux. C'est Story from Sodonia. C'est toujours de Jeremy Angelo. Voilà, toujours ce toucher Paul Pêche. Et là, vous avez ce magnifique jaspage que j'aime, que j'adore. C'est trop beau. Voilà, comme ça, c'est présenté à l'intérieur. C'est juste magnifique. J'adore. En fait, dedans, il y a deux histoires. Alors, ça m'a fait rire parce que je me dis, mais il y a longtemps que j'avais repéré ce... Bah, il y en a un autre aussi, il y a un moment que j'avais repéré. Il y a longtemps que j'avais repéré celui-là, parce que je trouve Snowdonia, en plus Snow, c'est la neige, tout ça. Et vous allez dire, je suis blonde, hein, cet été, nous sommes partis au Royaume-Uni, donc on a fait le nord de l'Angleterre, pardon, et on a fait le nord du Pays de Galles, qui était magnifique. On avait fait le sud de Pays de Galles. C'est moins typique à part la vallée de l'Addis qui est magnifique. Et si vous traversez la vallée de l'Addis, alors ça dépend dans quel sens vous la traversez, mais vous tombez sur un village. C'est le village des librairies en fait. Il y a plein de librairies. Il y avait alors bien sûr c'est en anglais. Mais alors pour ceux qui livrent en VO, qui lisent en VO, c'est génial parce qu'en plus il y a plein de librairies d'occasion. Nous on a même pris, en fait, ce qu'ils font beaucoup au Royaume-Uni, je trouve ça super. Ça commence à se faire un petit peu en France. Les anciennes églises, chapelles qui ne servent plus, ils s'en servent comme lieu culturel souvent. C'est-à-dire qu'ils font des animations dedans, des concerts, des spectacles. Il y a souvent un café, voilà, ça permet de faire vivre aussi, hein, voilà, les gens prennent une boisson, un gâteau, où ils mangent, ça permet de faire vivre. Voilà, et tout en respectant les lieux. Ils gardent l'architecture, ils font quelques travaux, mais voilà, vous êtes vraiment dans le jus de ces lieux anciens. Et en même temps, je trouve ça super de leur redonner une seconde vie. Il y a notamment ça à Édimbourg, qui est la capitale de l'Écosse. C'est juste magnifique, quoi. C'est voilà, et je trouve ça génial, quoi, de pas laisser des monuments, alors c'est pas forcément des monuments classés, qui seraient classés par exemple en France, mais ce serait dommage de les laisser, voilà, de les laisser tomber. Et je trouve ça super parce qu'il y a des associations que ça intéresse en plus. Et je pense qu'ils ont peut-être aussi des subventions derrière. Enfin, en France, en tout cas, je pense qu'il y a possibilité d'avoir des subventions. Ça commence à se faire, je trouve ça super. Donc, voilà, pour en revenir au Pays de Galles, j'ai fait le rapport que quand j'ai fait la campagne Ulule. Il y a un endroit dans le nord du Pays de Galles qui s'appelle Snowdonia.
Donc c'est en plein effectivement, ça se passe, au Pays de Galles. Donc je suis contente parce que j'ai adoré, mon voyage dans le nord du Pays de Galles qui est vraiment magnifique, qui est beaucoup plus typique que le nord, qui est que le sud pardon, c'est vraiment la nature. Vous n'êtes pas loin de la mer. Alors nous, on avait un gîte qui était, au perdu au milieu de la cambrousse, mais alors quelque chose de bien. On a encore tourné, pendant des heures pour le trouver. Bon, j'exagère, on a fini par demander par quelqu'un parce qu'on en à quelqu'un parce qu'on n'en pouvait plus. Mais alors on allait sur la plage. Alors l'eau était froide, hein, évidemment, mais bon, on est dans le nord, on a l'habitude. Mais sur la plage, il faisait bon, il faisait vachement bon. Par contre, on retournait dans notre gîte, alors là, c'était, des fois, on avait de la pluie et bon, il faisait voilà, on mettait bien le gilet et tout. C'était vraiment et la plage était pas très loin, en fait et j'ai vraiment adoré. On a visité Snowdonia, enfin ce sont des collines, des monts, voilà. C'est pas des montagnes, ce sont des monts, mais assez hauts quand même. On n'a pas tout fait, hein, je vois parce que là, le temps de enfin, vous en auriez pour, des jours et des jours. On a fait un petit périple, on a pris un train qui passait à travers justement les collines de Snowdonia. Donc c'était vraiment génial. Donc quand j'ai vu, bah, déjà il me tentait ce livre, mais j'avais vraiment pas fait le rapport et enfin le rapprochement. Bah, je viens de voir que j'ai une belle, dédicace. J'ai vraiment pas bien regardé mon livre. Bah, c'est super sympa ça, c'est super sympa en plus et en fait, il y a 2 histoires. Il y a Snowdonia, où on va suivre Laurine, 17 ans, en 1899, voilà. Elle va devoir aller vivre au Pays de Galles quand son père est ruiné. Elle départ à ah! C'est fou, j'ai lu les résumés, j'ai oublié. Elle débarque à Conwy, porte d'entrée d'un immense parc naturel, Snowdonia. On y est allé à Conwy, on y a passé du temps. Il y avait des châteaux à visiter, enfin, c'était très beau. Alors, il y a Conwy, il y a Colwy. Colwy, c'est vraiment la plage. Conwy, bah, si vous avez la mer aussi, mais vous n'avez pas de plage. Il y a 2 magnifiques châteaux. Il y a la, alors, c'est à Conwy, si je ne me trompe pas. Il y a la plus petite maison du Pays de Galles, voire du Royaume-Uni. Puis c'est un tout petit truc, voilà, ça tient comme ça. C'est coincé entre 2 autres maisons, voilà, et c'est tout en hauteur en fait. Et c'est tout. On n'est pas allé visiter parce qu'il fallait repayer et puis il y avait une file d'attente assez longue. Mais c'est vraiment tout petit. Bon, après, c'était la maison d'un pêcheur des siècles précédents, donc ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Mais en fait, à mon avis, il y avait au moins deux ou trois étages ou des sous-pentes. Ou, enfin, voilà. Donc, voilà. Et c'est pareil, on retrouve voilà, elle est accueillie par un oncle. Mais ce n'est pas le cas de Driston, le jeune homme à tout faire du manoir. Voilà, on se trouve toujours, c'est ça que j'aime bien dans les éditions Twinkle, il y a un peu toujours ce petit côté gothique que j'aime beaucoup. Et il y a un second livre, donc c'est pour ça que le livre était un petit peu plus cher. En fait, il y a 2 livres dedans, donc c'est quand même pas mal. Je sais pas, je vais essayer de regarder le nombre de pages sans me spoiler la fin, parce que là je serai verte. Près de 500 pages. Là, on est en novembre 1900, où Alice, une étudiante dans la prestigieuse université de Cardiff. Alors Cardiff, c'est la capitale du Pays de Galles. Nous sommes allés la visiter, c'est plus au sud. C'est une jolie petite ville à taille humaine, elle est vraiment très belle. Il y a tout un endroit qui est dédié à Roald Dahl qui a écrit Charlie et la chocolaterie, parce qu'il a vécu là un moment. Donc c'est pareil, c'est vraiment une belle petite ville. Il y avait aussi, c'est là qu'a été tourné le spin-off de la série du Docteur Who. J'arrive pas à retrouver le nom de la série. C'était le héros, il s'appelle Jack Harkness. Ce sont des voyageurs du temps, voilà, et leur base secrète se situe au centre de Cardiff. Et on n'a pas visité la base secrète parce qu'elle n'existe pas, mais on les voit en fait dans la place centrale de Cardiff et en fait ils sont transportés sous terre. Et on a vu ça. Moi j'étais super contente parce que je suivais la série à l'époque, donc ça, voilà, c'était sympa. Voilà, donc c'est pareil. Elle rentre à Snowdonia pour y passer les fêtes de fin d'année. Et elle va faire la rencontre du beau Gideon, un violoniste lorrain qui risque de bouleverser sa vie et ses convictions. Voilà, donc 2 belles histoires. Et je pense qu'on va être dans de belles histoires de Noël en plus. Alors moi, je m'étais dit Noël, faut pas me parler de romance de Noël. J'en regardais beaucoup avant. Mais je lisais beaucoup de ce qu'on appelle de la chick lit, de la comédie. J'en lisais énormément, mais ça remonte à un petit moment quand même. Il y a même des livres, je ne les ai pas lus, mais je ne veux pas les vendre parce que je me dis, bah, si un jour j'ai envie de les relire, mais est-ce que j'y reviendrai? J'en sais rien. Les romances de Noël en film, les romances, ouais, en film, je regarde plus du tout. En lecture, à l'époque où je regardais des romances de Noël, on n'avait pas cette spécificité à Noël de sortir, les maisons d'édition, de sortir plein de romances de Noël. Ça se faisait pas autant que ça se fait depuis quelques années. Et bon voilà, les romans, c'est plus trop mon truc, donc évidemment, je vais pas y aller, quoi. Même si parfois, quand je lis des avis, c'est parce que j'ai pas le temps, mais il y a
certains avis, franchement, je vous mens pas, qui me donneraient envie de, si j'avais le temps, d'aller jeter un œil. Je dis pas que j'en lirais 50, mais un de temps en temps, je me dis que ça pourrait faire du bien aussi. Du coup, là, je m'étais dit, pour le mood de fin d'année, alors j'adore les fêtes de Noël, j'adore, voilà, et encore plus depuis qu'il y a les enfants, parce que voilà, et ils sont encore en plus, voilà, en plein dans le Père Noël, et c'est super. Et j'adore ça, j'adore parce qu'on se réunit en famille, on voit la famille de mon mari qu'on ne voit pas souvent. Les enfants se retrouvent entre eux, c'est super. J'adore manger mon foie gras, avoir ma coupe de champagne. J'adore les fêtes de Noël, je surkiffe les fêtes de Noël, j'adore ça. J'aime pas trop le côté, effectivement, on dépense à tout va de l'argent, sauf si c'est pour faire un bon repas. Non, par contre, les enfants sont gâtés, ça, évidemment. Mais après, c'est pareil, on fait attention. Voilà, le but, c'est pas de les faire crouler sous les jeux parce qu'après, ils savent plus avec quoi jouer non plus. Mais puis on leur explique aussi. Enfin, ils savent pas, hein, le Père Noël, c'est sacré encore pour le moment. C'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Et voilà, j'ai plaisir à faire le sapin de Noël avec eux. Voilà, j'ai plaisir à retrouver ma famille. Vraiment, j'adore. Mais j'ai envie de lire, vous voyez, des choses un peu plus sombres pour eux, pour Noël. J'aurais envie de lire de la SFFF, mais peut-être de la high fantasy ou de la dark fantasy. Voilà, j'ai plus envie de ça. Ou alors, voilà, donc ça, je pense qu'il va être quelque chose, je pense, à la fois d'assez doux, mais avec des histoires mystérieuses et du gothique aussi dedans, une touche de mystère, de fantastique. Donc je pense que j'ai vraiment, il y a un moment, je voulais les lire. J'ai pas pu lire les deux premiers, voilà, que j'avais eu de la campagne Ulule, donc déjà, mais là, je pense que je vais essayer de les vraiment de les boulonner, les boulonner, ce que non, peut-être pas les boulonner, mais les boulotter pour voilà, pour les fêtes de fin d'année. Ou alors, c'est jusqu'au 28 février, donc on aura encore un petit peu le temps. Bon, du coup, je pars dans tous les sens. J'ai fini avec cette catégorie. Alors, avec ce menu. Le troisième menu, c'est froid polaire. Et là, on va retomber plutôt dans mes premières amours qui sont stalactites ensanglantées avec thriller, policier, cozy mystery. Alors, cozy mystery, j'en ai plein à lire que je n'ai pas encore lu, mais j'ai commencé la série des Camilla Greb. Enfin, j'ai lu Un cri sous la glace, j'en ai lu un. Je ne sais plus lequel est la suite. Ah, il y en a un, c'est un one-shot, et après, il y en a, on retrouve les mêmes personnages. Il y a celui-ci, L'ombre de l'archipel, c'est aux éditions Calman Levy. C'est tous aux éditions Calman Levy, de toute façon. Le journal de ma disparition. Alors, avec ces deux-là, on retrouve les mêmes personnages que dans Un cri sous la glace et un autre personnage qui va être introduit Enfin, qui était déjà dans le premier tome, je crois, mais qui va prendre plus d'importance dans les deux tomes suivants. Et L'archipel des larmes, qui doit être un one-shot, je crois. Non, c'est pas un one-shot, non, c'est le même. Alors, c'est le journal. Bah non, pourtant, le journal de ma disparition. Bon, il y en aurait 4 en fait. Donc, je vais essayer de lire, voilà, un de ces 4-là, voire même plus, si je peux. Par contre, je vais les descendre parce que là, je sens que je vais faire une catastrophe. Comme il y en a qui appartiennent à la médiathèque, voilà, je vais pas les traîner pour pouvoir les rendre quand même assez rapidement. La deuxième sous-catégorie, c'est Let It Snow. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, j'aurais pu remettre Story from Sudonia. Je vais pas me lasser de vous le montrer, je crois, celui-là, parce qu'il y a le mot snow dedans. En fait, c'est ça, je vais pouvoir faire rentrer plein de livres dans ces catégories. Sur le coup, je me suis dit, je vais avoir du mal parce que, voilà, on était plus dans un esprit de Noël et c'est pas forcément mon genre de lecture, mais bon. Et là, c'est un livre, pardon, dont le titre contient un mot hivernal. Alors, j'aurais pu prendre Story from Sodonia. J'en ai choisi un autre. Alors, On ne change pas qui gagne. Je suis encore une fois partie chez Twinkle Édition. Là, c'était ma précédente campagne que j'ai faite chez eux. Et j'ai pris Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. Pareil, un beau... Il n'y a pas de zage-pan, vous avez le signé. J'ai un beau marque-page dedans, je ne l'avais pas vu non plus. J'ai une belle dédicace, je n'avais pas fait attention non plus. En fait, je me dépêche d'ouvrir. Et là, j'ai reçu des livres, il y en avait 2. Hein. Mais voilà, je me dépêche d'ouvrir les livres. Et des fois, Mais après, c'est quand je m'installe pour le lire tranquillement. Je relis la 4e de couverture, ou pas, des fois ça dépend si je veux pas, ou pas tout. Je prends le temps de m'installer, de feuilleter le livre, de regarder combien de pages il y a, de regarder un petit peu, voilà. Donc là, on va se retrouver, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans une autre catégorie. Vous voyez, avec le personnage de Jack Frost, qui est un personnage du folklore, je pense, anglais, je pense. J'en ai déjà entendu parler, mais j'arrive pas trop à le resituer. Et voilà, on va parler de l'hiver, on va parler de Jack Frost, alors d'une jeune fille de 17 ans, Edna Nightingale, pardon, jeune fille solitaire et hypersensible, qui est orpheline, qui vit avec sa belle-mère et sa fille. On va rencontrer Jack Frost, qui est la quintessence de l'hiver. Donc voilà, il y aura des fantômes, voilà,
plein de choses, du givre, des flocons, voilà, on est en plein vraiment dans l'hiver et encore avec une histoire fantastique. Alors j'adore voilà, les petits détails qui sont là, enfin ces livres sont magnifiques. Là vous avez une hermine je pense, ou un furet blanc, ça existe un furet blanc? Oui, ça existe. On va dire une hermine. Donc voilà, et voilà, toujours aussi beau, toujours aussi magnifique. Voilà, là, franchement, je me suis dit, oh là, je vais pouvoir caser mes livres de chez Twinkle Édition pour ce challenge. Du coup, où est-ce que j'en suis? Oui, j'avais pris celui-ci, j'en avais choisi un autre aussi que j'ai reçu des éditions Noir d'Absinthe. Alors, on est dans un autre style. Noir d'Absinthe, c'est plutôt horreur gothique, mais gothique, vraiment le vrai gothique sombre. Roman noir, voilà, fantastique, voilà, quelque chose de plus dur, en tout cas pour ceux que j'ai lus. Donc, ils m'ont envoyé La cour de l'hiver de Morgane Stankiewicz. Stankiewicz. Ah, en fait, je voulais dire Morgane Stankiewicz, je sais pas ça du tout. Stankiewicz, je pense. Bon, si je la revois, je lui redemanderai comment on prononce son nom parce que j'ai eu la chance de la rencontrer une fois au festival Atrebatia à Arras. Voilà, donc là, on va parler d'une fée qui s'ignore, prisonnière d'une adolescence trop normale, voit sa vie chamboulée quand elle fait la rencontre épistolaire de Xyla, une jeune femme solaire qui lui dévoile les véritables couleurs de son âme. Alors, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, je l'avais présenté sur Bookstagram, qui m'avait dit « Oh, super, une histoire avec des fées. » Ouais, mais alors, à mon avis, on va pas être avec la fée Clochette, là. Pour avoir lu plusieurs romans de Noir d'Absinthe, j'en ai pas lu 50 non plus, mais c'est pas vraiment leur ligne éditoriale. Donc, vous voyez, c'est un peu d'ailleurs, la couverture est juste magnifique. Vous avez ce château qui est pris, voilà, qui est pris dans l'hiver, donc on a quand même un côté assez sombre. Et il est super beau. Donc voilà, c'est un service presse, mais une très grosse envie de lecture aussi, celui-ci, donc ça tombe super bien. Ensuite, voilà, ça c'était les deux pour Let It Snow. Vous voyez, en fait, ces livres pourraient rentrer dans plusieurs catégories. Pour la troisième sous-catégorie, j'ai Marché dans la neige, Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. Et en fait, là, je ne me suis pas foulée parce que j'ai repris. C'est pour ça que des fois, j'en ai mis deux dans la même catégorie. J'ai remis, j'en ai pas trouvé. J'en lis pas beaucoup de nature writing. Après, je pourrais peut-être mettre les romans de Camilla Greb. S'il y a une partie qui se passe, c'est suédois. Je sais jamais si c'est suédois et norvégien, mais ça doit être suédois. Il y a parfois voilà, des histoires qui se passent carrément dans les grands espaces. Parfois, ça se passe en ville, mais des fois dans les grands espaces. Ça pourrait rentrer. Sinon, je me suis dit, comme on parle de voyage, je me suis dit que voilà, la trilogie baryonique, une fois encore, pouvait rentrer dedans, puisqu'on parle de voyages spatiaux, de découvertes aussi spatiales, vu la fin du premier, sans trop spoiler. Donc, je l'avais remis dedans. La quatrième sous-catégorie, c'est la magie de l'hiver. Alors là, nous avons Êtres de folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël de l'hiver. Alors, j'avais encore une fois un petit peu triché en mettant à Cotard, puisque je me suis dit, bah, on est avec des failles. Alors, c'est pas forcément voilà, des créatures hivernales, mais il y a des failles aussi qui vivent l'hiver. Donc, oui, ça rentrait. J'ai mis la cour de l'hiver, voilà, je viens de vous présenter parce que je me dis, voilà, la cour de l'hiver, on va se retrouver avec des personnages qui vont évoluer voilà, en plein hiver. Alors, j'avais mis en nordique, par contre, je l'avais déjà mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Et j'ai fini mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je suis super contente. Et j'avais mis, du coup je le remets là, et j'ai pour le coup, comme on va parler de folklore hivernal ou nordique, la dernière Valkyrie, on est en plein dedans. Valkyrie, hein, mythologie nordique, scandinave, donc qui est de Eva de Kerlan. Il faut que je fasse attention, j'ai plein de goodies aussi. Aux éditions Alteril, je l'avais gagné sur le compte de l'auteur Eva de Kerlan. Je voudrais le lire quand même, je ne l'ai pas encore lu, donc je l'ai rajouté. Il n'est pas très long en plus, donc voilà, il faudrait vraiment que je le lise celui-là. Et je me dis, là pour le coup, on est en plein dedans, parce que voilà, les Valkyries, c'est vraiment des êtres de légende de la mythologie nordique. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? Bon, j'avais remis Là où réside l'hiver, puisque bah voilà, on va être avec Jack Frost. J'avais remis aussi un Noël à Bleak Hill. Bleak Hill. Oui, je veux vraiment du son, je dis Black au lieu de Bleak. Bleak Hill Castle, puisque, bah, encore une fois, on est voilà, dans l'hiver. Mais par contre, il y a peut-être moins de créatures hivernales dans celui-ci. Donc, voilà. Alors, j'en avais mis d'autres. Ouais, j'en avais mis d'autres qui auraient plus ou moins pu rentrer.
J'avais mis par exemple, je m'étais dit pour les contes, voilà, ils sont dans ma palle depuis un moment. J'ai acheté 2 Twisted Tales. Alors je voulais pas en acheter trop parce que je m'étais dit je veux voir ce que ça donne, en lire un ou 2 pour voir ce que ça donne. Je sais pas s'ils sont de la même autrice d'ailleurs ceux-là. S'ils sont de la même autrice, hein. Bon, j'aurais peut-être dû prendre de 2. Alors c'est peut-être tous, vous allez peut-être savoir me dire, c'est peut-être, ils sont peut-être tous écrits par la même autrice, pardon. Donc ça, c'est Il était un rêve. Donc là, c'est sur La Belle au bois dormant. Et là, c'est sur La Belle et la Bête. Ouais, ça m'étonne pas que j'ai pris, je m'en souvenais plus, mais ça m'étonne pas que j'ai pris ces deux-là. Moi, c'est les classiques, hein, pour moi. Voilà, La Belle et la Bête. Et puis, comment... ah là 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 là. La Belle et la Bête. La Belle au bois dormant, je vais y arriver. Voilà, et c'est aux éditions Hachette aussi. Voilà, donc je m'étais dit, voilà, ça peut rentrer aussi dans des contes. Je dis qu'il pouvait aussi rentrer. Ça pourrait me faire un petit bonus. Et puis j'avais hésité aussi à rajouter ces trois. Oups, je l'ai rattrapé, attends. Réflexe. Je les avais rajoutés pour les couleurs. Bon, celui-là, il y a un petit peu... parce que le tome 2, il y a du rouge et du vert dans le tome 2. C'est The Prison Healer de Lynette Noni. Le tome 1, c'est La guérisseuse de Zaline Doff. C'est aux éditions Hachette aussi, décidément. J'avais lu... En fait, j'avais vu le tome 1 en SP numérique. J'ai tellement adoré. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Et la fin... Mais la fin, comment on peut cueillir des lecteurs comme ça à la fin? C'est... Voilà, donc du coup, je l'ai acheté en version papier et j'ai acheté le tome 2. Bon, là, il y a un peu de rouge et un petit peu de vert, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Et là, ce deuxième tome, c'est La princesse rebelle. Je crois qu'il y a 3 tomes. Donc bon. Bon, en même temps, j'y suis patientée entre le premier et le deuxième, et j'ai le deuxième, je ne l'ai pas encore lu. Donc, je saurais bien patienter et le lire. Voilà. Et après, j'étais partie. Bon, là, j'ai un peu triché parce que c'est un peu orange, c'est pas tout à fait. Là, ça, sur la vidéo, ça fait plus rouge. Mais il y a du orange, du vert, donc je l'avais mis. C'est Ymir, on est plutôt dans de la SF aussi ici. Donc, un monde de glace, de violence et de douleur. Un monde que Yorick connaît par cœur puisque c'est le sien, un monde qu'il déteste. Et pourtant, il lui faut y retourner pour y chasser un monstre. Un Grendel, une créature des anciens. Voilà. Donc en plus, ça, voilà, on parle de créatures, un monde de glace, ça pourrait aussi rentrer. Donc voilà, je les ai rajoutés. Je me dis, pourrait aller dedans aussi ou remplacer une case bonus. Bon, ça, c'est des achats perso, donc c'est pas des SP. Et puis, il y a le bingo. Alors, le bingo, en fait, il faut qu'on remplisse une case soit à l'horizontale, soit à la verticale, soit en... 1, 2, 3, je vais y arriver en diagonale. Donc, il y aura une lecture commune d'organiser, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Une lecture commune d'organiser qui sera autour de la passe-muraille, le tome 1 de la passe-muraille. J'étais contente parce que celui-là, je ne l'ai pas. Je me dis, celui-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que tout simplement, on l'a à la bibliothèque, donc je ne l'ai pas acheté. J'ai vu l'autrice était là aux Aliénales d'ailleurs. Est-ce que je me dis, on a les livres à la médiathèque, est-ce que je redépense de l'argent pour acheter le tome 1 en poche? Et vu la file d'attente qu'il y avait, j'ai dit, laisse tomber, je vais pas l'acheter. Je vais d'abord lire les livres. Si j'aime bien, pourquoi peut-être acheter. Si j'ai l'occasion de rencontrer l'auteur, hein, parce que sinon je ne la rachèterai pas. Donc je vais pouvoir normalement participer à cette lecture commune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle commence, mais c'est super sympa. Je sais pas, voilà, besoin de refaire des frais. Il y a un livre avec un sapin sur la couverture. Là, je sais pas, il faudrait que je re-regarde les Twinkle éditions parce qu'il est bien possible qu'il y ait des sapins dessus. Il faudrait que je regarde. C'est sur la couverture. C'est pas évident, hein, certains livres du bingo. Il y a un livre offert. Ça va aller, je vais trouver. Il y en a un, c'est marqué Il neige. Bon, ceci dit, ouais, Twinkle. Ça va le faire. J'ai de la neige. Le Père Noël est dedans. Alors là, par contre... est-ce qu'il va y avoir référence au Père Noël? Le Père Noël est dedans, moi ça me fait penser au monde de Narnia, parce qu'il y a le Père Noël dans le lion de la sorcière blanche et l'armoire magique. Mais j'avoue qu'avec le Père Noël dedans, et comme je suis pas voilà, très... parce que c'est pas forcément le vrai Père Noël, ça peut être des gens déguisés. Mais là, je me dis, on retourne un peu dans la romance peut-être, et bon, comme vous le savez, c'est pas trop... Celui-là, ça va être plus compliqué. Dans un pays hivernal... Ouais, bah en fait, ouais, je vais avoir. Je me dis, c'est bon. Alors là, celui-là, par contre, le mot cannelle dans le livre ou le film. Alors par contre, j'ai pas compris s'il fallait que ce soit dans le titre. Si vous avez des livres ou des films où il y a le mot cannelle qui apparaît dedans, je suis preneuse.
Parce que là, franchement, je ne vois pas du tout. Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait le mot cannelle dedans? Le problème, c'est tant que vous n'avez pas lu le livre, ça va être compliqué. Il doit y avoir des moyens que des moteurs de recherche sur Internet de faire des, voilà, des recherches pour trouver le mot cannelle. Je me demande si j'ai pas les posé la question d'ailleurs, je crois, sur le groupe, parce que le mot cannelle, sapin, Noël, ouais, ok, mais le mot cannelle, là, j'avoue que ça va être compliqué. Et après, un graphique hivernal. Alors, des graphiques, j'en ai plein, mais hivernal, mon regard se... En fait, il se tend là-bas parce que j'ai des graphiques et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un qui se passerait en hiver dans l'eau? Voilà. Donc, avoir le graphique hivernal. Je vous avoue que le mot cannelle dans le livre ou le film, ça va être très compliqué. Même film, ou alors, là, pareil, je vais me retrouver avec une romance de Noël. Bon, s'il faut en passer par là, j'en passe. Si c'est un film, ça peut encore aller. Un livre, ça va m'embêter davantage. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. Je crois que moi, je ne sais plus si c'était la 3e ou 4e année que je le fais. Je crois que c'est la 3e. Mais voilà, j'aime beaucoup. Cette année, ça change. Voilà, c'est des thèmes un peu différents. C'est plus proche de Noël. Donc, sur le coup, je me suis dit, oh, je vais galérer pour trouver. Et tout compte fait, bah, j'ai réussi à trouver dans ma palle. Si vous avez des pales aussi assez importantes, je pense que vous allez trouver. Après, il reste toujours la solution des médiathèques. Hein. N'hésitez pas surtout à aller chercher en médiathèque. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous participez, sinon quelles sont vos lectures du moment. Moi je suis en train de lire le tome 3, 5 ou 4 de Akotard, je ne sais pas comment il se situe dans... Mais c'est un palais de glace et de lumière, voilà, qui fait un peu le lien entre le 3e et le dernier tome qui est sorti, parce que je pense qu'elle va en sortir d'autres, vu que je pense qu'il y a d'autres personnages qu'il serait intéressant de creuser aussi. Voilà, je vais vous laisser ici pour... oui, je vais être à la bourre. Pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous lisez, ce que vous regardez et si vous participez au challenge. Je vous souhaite de belles aventures livresques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.